contre, réussir à agir avec les commerçants, restaurateurs et autres, en leur apportant des solutions, permet d'avoir un impact important. Il faut pareil avoir en tête qu'à peu près 40% des déchets de la ville de Marseille sont gérés par les professionnels. Bonjour Maxime. Bonjour. Le Hub, c'est l'endroit où on fait parler des leaders engagés pour inspirer le passage à l'action de tous. Merci Maxime d'être aujourd'hui sur cet épisode de la saison 3 du Hub. On va surtout parler de la transition écologique et de la gestion des déchets. Okay. Et on est très heureux de t'avoir pour nous parler de ton parcours et de Synchronicity. Du coup, si tu veux bien commencer par te présenter et nous dire ce qui t'a fait créer Synchronicity. Alors du coup, je suis Maxime Ducoulombier, je suis le cofondateur de Synchronicity. Mon parcours, je suis tombé amoureux des déchets suite à une réunion avec l'équipe Métropole dans le cadre de la mise en place de la zone piétonne sur Marseille et de la ZFE qui est maintenant effective. Alors ZFE pour... Alors ZFE, c'est la zone de faible émission, qu'on appelle aussi ZFE-M pour mobilité, et qui consiste à, pour protéger les citoyens de l'air pollué, comment est-ce qu'on interdit au fur et à mesure les véhicules les plus polluants à rentrer dans les centres-villes. Et du coup, Synchronicity, c'est né de quoi exactement au niveau de tes expériences et qu'est-ce que tu veux du coup faire via Synchronicity? Alors Synchronicity, c'est né d'une rencontre avec le cofondateur, donc Vincent Guay, qui a plutôt un profil industriel, alors que moi j'avais plutôt un profil commercial et logistique. Le pari qu'on fait, c'est de réussir à avoir un impact massif sur des problématiques communes, que sont évidemment la gestion de nos déchets, la manière de pouvoir résoudre ce problème sur les déchets des centres-villes, qui est les nouveaux systèmes de cyclo-logistique, donc les nouveaux systèmes qui permettent de collecter efficacement ces différents déchets pour les valoriser. Du coup, l'idée, c'est vraiment de valoriser les déchets et de remettre un peu sur le circuit ces ressources que à Synchronicity vous considérez comme des ressources. Tout à fait. Comment est-ce que ça c'est reçu par du coup les gens avec qui vous travaillez, parce que vous travaillez quand même avec les commerçants, les citoyens. Comment est-ce que vous véhiculez ce message autour de vous? Alors, c'est qu'une partie de la branche d'activité de Synchronicity, mais c'est un peu assez symbolique par rapport à ce qu'on aime faire. Symbolique non pas par l'effet d'impact, parce qu'il peut être massif, mais symbolique parce que ça permet de montrer que ce qui paraît impossible l'est en fait. Il faut avoir en tête que les déchets, c'est pas anodin, c'est les deuxièmes dépenses de l'ensemble de nos métropoles. À Marseille, par exemple, on dépense 263 millions d'euros par an pour gérer les déchets. C'est la deuxième dépense, juste après la mobilité, c'est-à-dire l'ensemble de tramways, trams, voiries, etc. Nous, on travaille exclusivement avec les professionnels, donc en B2B, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à changer tous les Marseillais. Par contre, réussir à agir avec les commerçants, restaurateurs et autres, en leur apportant des solutions, permet d'avoir un impact important. Il faut pareil avoir en tête qu'à peu près 40% des déchets de la ville de Marseille sont gérés par les professionnels. Donc en apportant des solutions pratico-pratiques et adaptées à leurs contraintes, on leur apprend à faire le tri et on met en œuvre des systèmes efficaces de collecte et de valorisation. Ouais, c'est un très fort levier d'impact. Oui, bon, alors juste pour vous donner un ordre d'idée, si on prend le carton, qui est par ça que j'ai commencé, à l'époque avec Dimitri Lefebvre, dans la suite de l'organisation des marches pour le climat, c'était ok, est-ce qu'on est capable de réduire les déchets des commerçants? Et donc en analysant les différents flux, à peu près 50% du volume des déchets des commerçants de Marseille, mais de manière générale partout ailleurs, ce sont les cartons. Et vu que les commerçants génèrent 40% des déchets du centre-ville, si vous réussissez à gérer correctement les cartons des commerçants, vous réduisez de 15% le volume des poubelles de Marseille. Donc c'est cet effet-là d'impact qu'on cherche. L'idée, c'est d'être toujours au-dessus de ce qu'on appelle les 2 digits, donc au-dessus de 10% d'impact. Du coup, chez Synchronicity, il y a clairement un engagement très fort dans la réduction des déchets et la revalorisation des déchets. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme engagement et comment est-ce que vous les vivez et les mettez à l'épreuve? Alors on fait aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage opérationnel, toujours très opérationnel. On n'est pas là pour écrire des romans ou des rapports qui finissent sur une étagère. On est toujours en train de tester des choses. Donc on lance un certain nombre de POC, preuves de concept.
qui nous permettent de tester des modèles, de vérifier si ça fonctionne, et si ces modèles fonctionnent, de les travailler pour les améliorer. On a eu d'autres actions comme ça. On a remporté par exemple 2 Smartports. Les Smartports, donc, ce sont les grosses entreprises autour de la place portuaire de Marseille qui lancent des défis. Les 2 défis qu'on a remportés, le premier c'était avec Veolia. Le défi c'était est-ce qu'on est capable de valoriser les biodéchets des croisiéristes pour en faire de l'énergie et si possible le plus proche possible, donc avec un bilan CO2 le réduit au maximum. Le deuxième défi c'était la CMA-CGM. Est-ce qu'on est capable de produire 3,3 TWh d'énergie pour alimenter les 44 nouveaux porte-conteneurs de la CMA qui fonctionnent au gaz et pourquoi pas au biogaz. Ambitieux. Ambitieux et c'est le genre de défi qui nous intéresse. 3,3 TWh d'énergie, c'est l'énergie de la ville de Marseille. Ouais. Donc ça sur combien de temps ? Sur 1 an. Donc c'est un porte-conteneur par semaine à Fos. C'est vertigineux. Qui fait du coup un aller-retour France-Chine, parce que les bateaux sont calculés pour pouvoir faire des allers-retours sans devoir se rebanquerer, donc refaire le plein. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que la biomasse, les biodéchets de l'ensemble de la région, là on parle de l'ensemble de la région, est en capacité de fournir ce biogaz qui permet d'améliorer encore le modèle et l'empreinte écologique que souhaite la CMA-CGM sur ces nouveaux bateaux. Super intéressant. Maxime, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent, qui veulent s'engager avec toi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu proposerais pour permettre à tous en fait, de s'engager sur ces thématiques-là? Alors, avec moi ou avec d'autres, il y a vraiment énormément d'initiatives qui se lancent, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'idées. Je pense que la première chose déjà, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Moi, je suis tombé amoureux des déchets, donc je suis de ce qu'on appelle un rudologue. Ça me passionne et du coup, forcément, quand tu es passionné par un sujet, tu es plus à même de pouvoir aller jusqu'au bout de ces questions. Mais il y a plein d'autres sujets qui sont intéressants. Donc oui, si vous avez envie de vous engager, quel est le sujet qui vous intéresse le plus? Avant de penser qu'on a la meilleure idée, regardez déjà ce qui se passe, toujours être très curieux. On a la chance maintenant, à travers le système internet, les réseaux sociaux, LinkedIn, de pouvoir avoir accès à un grand nombre d'informations ultra pertinentes. Regardez, soyez curieux, regardez ce qui se fait. Je pense que l'innovation vient souvent de prendre les meilleures briques d'idées à droite à gauche, en France ou à l'international, et ensuite de les cumuler entre eux, de jouer entre tout ça pour avoir un système efficace. Les adapter et construire sur ce qui est déjà échangé, ne travailler ensemble. Ne pas inventer la roue. Ouais. Typiquement sur Synchronicity, c'est clairement ça, c'est comment est-ce que la cycle logistique, donc les nouveaux outils de collecte, premier, dernier kilomètre, on parle même maintenant du premier, dernier mètre, est un outil parfaitement adapté pour pouvoir gérer la collecte en porte-à-porte, multiflux des déchets des commerçants. Ce que pourrait pas faire un moyen carboné classique. Super. Merci beaucoup Maxime pour ton temps et pour tes explications. Et puis on espère te revoir bientôt sur le hub. Avec grand plaisir. Merci.